Imaginez un homme d'une trentaine d'années. Il est plutôt sédentaire, il a un peu d'embonpoint, ne fait pas beaucoup de sport et ne mange pas très bien. Vous lui proposez un défi, faire un sprint sur 100 mètres chronométré. Il va faire, disons, 15 secondes, ce qui n'est pas un bon temps, loin s'en faut. Vous proposez à cet homme de faire de la méditation pendant 1 an, 1 heure par jour, tous les jours. Il ne fait pas plus de sport que d'habitude, ne s'entraîne pas au sprint, ne mange pas mieux, il est tout aussi sédentaire, mais pendant 1 an, tous les jours, il s'astreint à faire 1 heure de méditation. Au bout d'1 an, vous lui redemandez de parcourir 100 mètres en sprint, sans entraînement particulier, sans changement dans son hygiène de vie, juste après avoir médité 365 heures dans l'année. Vous le chronométrez et cette fois-ci, il fera un temps de 15 secondes. Toujours aussi mauvais. Si vous vous attendiez à ce que j'annonce un temps canon, c'est que vous avez une très mauvaise idée de ce qu'est la méditation. La méditation, ce n'est pas de la magie. Ça ne transforme pas un âne en cheval de course. Cependant, reprenons notre allégorie du sprinter. Imaginons maintenant un jeune homme sportif d'une vingtaine d'années. Il pratique le sprint régulièrement et parcourt le 100 mètres en 10 secondes 80. C'est très bien, mais cela ne lui permet pas de se frotter aux meilleurs sprinteurs nationaux ou internationaux. Ce garçon, bien que sportif, a une hygiène de vie qui laisse à désirer. Il a l'habitude de jouer aux jeux vidéo jusqu'à tard dans la nuit. Après l'entraînement, il passe souvent au fast-food, acheter un hamburger ou un kebab, au lieu de se faire lui-même à manger. Le week-end, il lui arrive de passer des nuits blanches et de boire un peu trop. Rien d'extravagant, mais une hygiène de vie qui ne correspond pas à celle d'un athlète de haut niveau. Proposons maintenant à ce jeune homme de pratiquer la méditation régulièrement, entre 12 et 30 minutes tous les jours. Au bout de quelques semaines, il va peut-être avoir la force d'éteindre sa console de jeu un peu plus tôt le soir et d'aller se coucher. Fort de l'énergie supplémentaire apportée par de bonnes nuits de sommeil, il parviendra à s'organiser pour cuisiner plus régulièrement et à manger de façon plus saine. Le week-end avec ses amis, il sera plus raisonnable. Il sortira bien sûr, mais saura refuser le verre de trop et rentrer à 1 heure moins tardive. Il sera plus concentré lors de ses entraînements. De temps en temps, il prendra 1 quart d'heure de plus pour s'étirer avant d'aller prendre la douche. 1 ou 2 fois par semaine, il remplacera son temps de jeux vidéo par une session d'abdominaux ou d'assouplissement. Petit à petit, tous ces ajustements se feront ressentir sur ses performances. Son temps sur 100 mètres va se réduire, dixième de seconde par dixième de seconde, pour se rapprocher des meilleurs temps. Les jours de compétition, il sera mieux concentré et plus appliqué sur son départ et sa technique de course, ce qui lui fera gagner encore quelques microsecondes. Je ne suis pas en train de vous expliquer que notre ami deviendra champion olympique à coup sûr, mais de manière certaine, ses performances seront meilleures. La méditation, ce n'est pas de la magie, mais c'est magique. Elle vous amène à modifier des petits aspects de votre vie, de vos journées qui changent en bien le cours de votre existence. On est tous ce sprinter, on a tous des choses à améliorer, que ce soit au travail, pour notre santé, dans nos relations, etc. Et la méditation est un outil puissant pour y parvenir. Pour résumer, je dirais que la méditation aide à faire les bons choix quand ils se présentent au quotidien et à canaliser votre énergie de manière plus positive. À très bientôt.